Salut les amis, alors ce matin, peut-être deux vidéos si j'ai le temps, mais déjà une principalement. J'ai eu une question très intéressante, très pertinente sur le réglage de la tension de décharge, considérée de décharge, ou un certain pourcentage de décharge de la batterie ou des batteries sur un onduleur hybride. Alors, concrètement, en fait, je pense que la question a de l'intérêt pour régler ce fameux seuil dans l'onduleur qui va permettre de faire basculer votre onduleur en mode alimentation réseau ou en mode autonome. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, pour éventuellement utiliser la fameuse sortie relais qui est censée être présente dans l'onduleur. Alors, je vous le rappelle, j'ai deux onduleurs. J'en ai un en réserve en cas de panne. Il y en a un qui a ce relais, il y en a un qui ne l'a pas. Donc j'ai une vidéo spéciale au cas où votre onduleur n'aurait pas ce relais. Je vous montre comment fabriquer ce dispositif avec pour moins de 10 euros. Je vous mettrai le lien, ou peut-être même, tiens, on va faire le truc en direct. On va chercher quelque chose. Comme ça, vous l'aurez à l'écran, vous saurez comment rechercher sur la chaîne. Je vais déplacer un peu tout ça. Hop, vidéo. Alors, il y a un peu de vidéo maintenant. Je commence à avoir un peu de contenu, pas que sur solaire, pas que sur photovoltaïque. Bon, allez, est-ce que je vais retrouver cette fameuse bidouille à l'écran que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Enfin, si, je l'ai fait au tout début, je pense. Installation solaire, c'est bizarre que j'ai pas fait. Parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour la carte. Ah, alors, automatisation du passage on et off grid et faire durer vos batteries, voilà. Il s'agira de cette Qui va faire que vidéo votre système avec cette sera petite carte. un mode clignoteur. Donc si vous Voilà, laissez zéro, donc ça sera. on va juste revenir en arrière un peu. Ah, alors bon, la qualité n'était pas forcément celle qu'il y a tout de suite, je prends de l'expérience au fur et à mesure. Voilà, on fait une pause. On va attendre que l'image soit de meilleure qualité. Voilà, donc c'est avec cette petite carte là, et là il y a le schéma électrique. Vous pourrez tout trouver sur la vidéo qui se trouve ici. Alors, cette carte, en fait, va vous permettre, et ce dispositif va vous permettre de remplacer le relais interne si votre onduleur hybride, WKS, ou à commander directement en Chine ne possède pas cette fonction. Et vous pourrez la reproduire à l'identique. Alors moi, c'est en service depuis, je sais plus, 6, 7 mois peut-être, aucun souci, ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. On revient sur le sujet. Alors tout d'abord, si vous voulez définir la tension, ce qui sera par exemple votre 50% de décharge pour faire basculer cette sortie relais ou pour une autre fonction sur l'onduleur, vous n'allez pas échapper à un truc. Il va falloir plonger dans la dock de l'onduleur, et il va falloir plonger dans la dock de la batterie. Mais dans la dock, on va dire dans la partie technique. Dock de batterie, ça sera la notice utilisateur. De onduleur, ça sera notice utilisateur. Et sur la batterie, ça sera sur la doc technique, les références, les caractéristiques de la batterie. Donc, What New Need est une boîte, moi je la cite toujours en exemple. C'est celle avec qui je travaille le plus. Ils sont vraiment super pro. Et au niveau des prix, franchement, il n'y a rien à dire. Et au niveau information et service client, service après-vente, il n'y a rien à dire. Donc, quand vous allez sur un produit, vous allez trouver toutes les caractéristiques qui vont être intéressantes. Et notamment, vous allez trouver des fichiers pour ce qui est des batteries, là, fiches techniques et documents, datasheet Ultracell. Donc ça, c'est le modèle de batterie que j'ai. Ce sont des batteries gel. Ce sont, on va dire, les plus performantes des batteries les moins chères. Bon, après, il y a batterie acide, et puis batterie lithium. Ensuite, il y a les fameuses tu vois, il y a les batteries AGM. Mais bon, gel, moi, c'est ce que j'ai voulu tester en premier, et par la suite, je passerai sur autre chose de plus costaud. Alors, on va donc ensuite, au niveau de l'onduleur, onduleur hybride, modèle WKS pour celui qui est en réserve, et l'autre, le 5 kW, c'est le modèle chinois. Alors sachez que ce matériel, sur What You Need, vous allez trouver très très souvent des évolutions de ce matériel. Et là, ils ont sorti une nouvelle version de WKS qui, au niveau connectivité, Bluetooth, pour se connecter dessus avec un téléphone, ainsi de suite. Ce produit bouge beaucoup. Il a une assise technique très sérieuse. Et il est pas cher, et il y a très fréquemment du nouveau. Alors voilà, je tenais à vous informer. Regardez bien, posez beaucoup de questions à Max là, de What You Need quand vous voulez quelque chose, et il vous orientera exactement vers le produit qui correspond à votre besoin et en rapport avec votre budget.
Bien sûr, si ce que vous imaginez est réalisable en termes de pépettes. Parce que beaucoup de gens sont surpris du coût d'une installation, positivement ou négativement. Alors, donc nous, pour l'onduleur, on va aller chercher la dock en bas. Par exemple, on va trouver le lien à quel endroit. Là, c'est les docks pour le logiciel, si vous vous connectez sur ce fameux port série USB, hein, en fait, c'est RJ quelque chose. Et là, vous avez toutes les docks techniques. Alors, manuel utilisateur, WKS, FR. En dessous, donc, WKS OPZ. Ça doit être pour configurer l'onduleur si vous avez d'autres types de batteries que les plus standards, c'est-à-dire les batteries gel. Je pense. J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être ça. Et config garantie Pilontech, c'est pour les batteries lithium. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire qu'ils vous filent le matos et il y a les docks pour pouvoir ne pas être emmerdé et faire le boulot. Mais bon, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, on va se plonger dans cette fameuse batterie où ils fournissent les docks techniques. Alors je sais, c'est un peu raide à piger. Moi, franchement, je connais pas toutes les données, les caractéristiques. Mais on va chercher celles qui nous intéressent et on va essayer de les trouver d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du moment où vous cherchez à savoir comment configurer votre 50% de décharge, vous n'allez pas échapper à un truc. Il va falloir évaluer votre le 0%, enfin le 100% de décharge et le 100% de charge. Donc, il va falloir que vous trouviez sur la documentation ces valeurs. Donc, ces valeurs, où c'est qu'on va pouvoir les trouver? Donc là, normal voltage 12 volts. Bon, disons que c'est l'appellation qu'on leur donne standard, hein, vos voitures, batterie 12 volts. Mais leur tension de charge optimale, donc le 100%, il va falloir la trouver. Alors stand-by, c'est-à-dire stand-by use, c'est-à-dire la tension d'utilisation, de non-utilisation à 100%. Vous allez trouver ça, vous êtes à 13,5 voire 13,8. Donc moi je pars avec une valeur standard, 13,5. Ce que vous pouvez voir au-dessus, cycle use, c'est-à-dire durant les processus de charge-décharge, votre onduleur, lui, va appliquer des tensions qui vont pouvoir des fois dépasser donc forcément les 12 volts et encore plus forcément les 13,5 volts. Parfois, vous allez arriver à des valeurs affichées sur votre onduleur lorsque vous lirez les batteries qui seront de 14,4. Alors tout cela, bien sûr, si on raisonnait avec un onduleur qui soit un onduleur qui fonctionne avec des batteries 12 volts. Si vous avez un onduleur qui est calibré pour du 24 volts, il faudra multiplier ces valeurs par 2, puisque les batteries sont en série. Si c'est par 48 volts, sur 4 batteries, il faudra multiplier par 4. Donc ce qui vous donne normalement 13,5 multiplié par 4, on est sur du 54 volts. Donc là, on a réussi à évaluer le 100% de charge grâce à ces informations-là. Il va falloir nous trouver le 100% de décharge. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais on va essayer de trouver ça simplement. Donc là, current constant discharge, là on est sur des valeurs de tension par cellule de batterie. Bon, là, ça implique de connaître je dirais, la quantité de cellules dans la batterie. On entre dans le domaine un peu trop technique. Et ça reste un peu trop compliqué. Donc on va regarder un peu dans ces fameux graphiques, s'il n'y en a pas un qui nous parle un peu plus. Alors moi je fonctionne souvent en mode bourrin, c'est-à-dire que j'essaie de trouver les choses dans leurs ordres de grandeur, et quand je trouve quelque chose qui correspond à un ordre de grandeur avoisinant la valeur que je recherche, je sais qu'on est dans ce que je recherche. Par exemple, comment vous dire, dans mon boulot de technicien, beaucoup de machines qui ont des centaines et des centaines de paramétrages modifiables sur un pupitre, qui n'ont rien à voir avec l'énergie solaire, on parle de machines industrielles. Les machines sont de fabrication italienne et la traduction des paramètres ne sont pas faits, ce qui fait que vous avez affaire à des textes en italien. Donc, je suis en train de chercher sur la machine des textes en italien et je ne sais pas quoi toucher puisque c'est de l'italien, je ne comprends pas tout en italien. Donc, ce que je fais, c'est que je fais défiler les paramètres et je cherche une valeur qui correspondrait à une valeur numérique avoisinante de celle dont j'ai besoin et que j'ai besoin éventuellement de modifier. Et je tombe à un moment donné forcément sur une valeur qui ressemble à ça. Et donc là, je me dis, je suis sur la valeur à peu près. Donc là, je fais pareil. Et on tombe sur déjà un texte en anglais qui nous dit discharge. Alors discharge, ça veut dire décharge, caractéristique. Et là, on se retrouve avec un graphique, avec des temps de décharge et des tensions de décharge. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, cette batterie-là, dans leurs essais, dans leurs ABAC, et dans leurs tests, ils ont établi ces graphiques à partir de différentes caractéristiques et avec des tensions entre, on va dire, 9,5 et quasiment 11 volts.
Donc nous, vu qu'on est dans un domaine où on est dans la prudence, on va considérer, par rapport à ce graphique, que la tension de décharge sur le temps le plus long, hein, pour être dans une condition réaliste, ça va être aux alentours de 11 volts. Alors si vous êtes pointilleux, vous direz 10,8. Moi, je vais rester sur 11 volts. Et vous allez voir qu'on va retomber sur nos pattes. Donc on a les deux données, de la façon dont je vous ai indiqué. Alors, ensuite, c'est bien beau, vous avez ces valeurs. Et vous dites, mais où c'est que dans l'onduleur, je dois les gratouiller. Donc là, on est sur la doc technique de la batterie que j'ai téléchargée à partir du site. On va se retrouver sur l'onduleur, sur la doc de l'onduleur lui-même. Alors c'est le modèle WKS 5 kVA. Sachez que les docks peuvent varier d'un modèle à l'autre, étant donné que vous allez avoir des 3 kVA. Alors en général, les docks sont faites pour être polyvalentes sur tous leurs onduleurs, pour pas s'emmerder à faire une dock spécifique. Mais voilà, moi il se trouve que quand j'ai commandé mon onduleur, la dock que j'ai par rapport à celle qui est disponible sur site n'est plus la même. Mais en gros, vous retrouvez les mêmes choses, et avec les nouveaux onduleurs qui ont beaucoup plus de capacité, par exemple des capacités de d'équalisation de charge de batterie, vous aurez plus de paramètres. Donc au-delà des paramètres 30, vous allez avoir un peu plus de monde. Donc comme il s'agissait de définir ce fameux seuil, moi ce que je fais, c'est que comme on est sur du PDF, et que le PDF c'est un mode dans lequel vous pouvez faire de la recherche, je fais CTRL F, je crois que c'est ça les touches, raccourci clavier, ce qui vous ouvre un petit onglet où vous pouvez faire de la recherche, et je tape contact. Et au bout d'un moment, vu qu'il s'agira de savoir comment piloter le contact sec, si la doc elle est bien faite, et elle est bien faite, vous allez tomber sur le contact, les endroits où se trouve contact. Alors par exemple, on peut naviguer, on va remonter, tiens par exemple, la première occurrence, contact, vous allez le retrouver sur installation, signal du contact sec. Ensuite, vous allez avoir le plan, le dispositif là-dessous du panneau de l'onduleur, contact sec, qui vous dit la localisation du contact sec dans l'onduleur, là vous voyez, avec des numéros. Donc c'est pour vous dire que la doc est bien faite. Et ensuite, si vous continuez à faire défiler, contact, signal du contact sec. Et là, on va se retrouver dans le chapitre spécifique à l'utilisation de ce contact sec. Alors, contact sec, 3 ampères 250 volts. Donc ça, c'est pour vous dire que vous n'allez pas vous amuser à piloter de la puissance, mais à piloter de la télécommande. Donc piloter un relais ou un contacteur derrière qui, lui, va faire le travail de puissance. Alors, là, il nous parle d'un programme 38. Alors le programme 38, c'est un paramètre 38. Donc ça, ce paramètre 38, en fait, c'est pour les derniers onduleurs plus évolués, qui vont vous permettre d'allouer le fonctionnement de ce contact à un fonctionnement qui ne sera pas au contrôle de charge, mais à une mise à la terre, je crois, à ce que j'ai vu. Donc moi ça, je ne vais pas m'en occuper. On va rester sur le mode fonctionnement normal. Donc là, en fait, je vais vous laisser bosser un peu, et vous saurez qu'ici, quasiment tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Il vous parle du paramètre 38, et ensuite, si vous lisez les cas de figure de ce contact, vous verrez qu'il vous parle d'un paramètre 12 et d'un paramètre 13. Voilà. Et ensuite, d'un mode de marche, SBU, qui sera défini dans le paramètre 1 de l'onduleur. Alors les paramètres, c'est ce que vous allez toucher quand vous entrez dans le mode menu et faire définir les flèches vers le haut, vers le bas. J'ai pas fait de tuto sur tous les paramètres de l'onduleur. Je sais pas si je le ferai un jour. À voir. Hein. Alors on continue. Donc vous savez qu'en fait, le paramétrage du contact sec et son fonctionnement va dépendre de 3 paramètres de votre onduleur. Et donc ici vous voyez, il y a une information tension de batterie inférieure au paramètre 12 et tension de batterie supérieure au paramètre 13. Donc on va aller sur ce paramètre 12. Alors sachant que votre paramètre 12, vu que l'onduleur est fait, la doc est faite pour les onduleurs qui vont aller de 12 à 48 volts en fonction du nombre de batteries que vous allez avoir sur votre installation et du câblage, série ou parallèle. Parce que vous pouvez avoir très bien 4 batteries en parallèle, 12 volts en parallèle, ce qui fera 12 volts, toujours 12 volts, ou alors 4 batteries en série, ce qui vous fera 48 volts, et vous, dans les deux cas de figure, vous aurez la même puissance disponible, mais pas la même tension. La fameuse formule P est égale à U fois I. Donc, vous avez le cas de figure là à l'écran. Batterie 24, batterie 48 pour le paramètre 12. Mais si on monte un peu, vous devriez avoir le cas de figure batterie 12 volts.
Donc vous allez vous rendre compte que l'onduleur, par exemple pour le cas de la batterie 11 volts, eh ben, il vous dit ce paramètre, vous pouvez le régler de 11 à 12,8, sachant que le fonctionnement en charge 100% c'est 13,5. Voilà, donc étant donné que sur la doc technique, par rapport au graphe, on a vu que c'était aux alentours des 11, vous n'allez pas pouvoir descendre à 17. Le mini, vous pouvez être à 11, mais vous pouvez être à 12,8. Ça va dépendre en fait de ce que vous allez définir. Et en maxi 12,8. Et si vous êtes sur un modèle qui a un type 48 volts de batterie, c'est-à-dire 4 batteries en série, peut-être avec plusieurs jeux de batteries en série, c'est-à-dire vous pouvez avoir 8 batteries, mais 2 x 4. Et donc vous allez être sur un mini à 44 et un maxi à 51. Pour ce fameux paramètre 12. Et ensuite le paramètre 13 qui sera en fait le moment où votre contact sec considérera que votre batterie est chargée à 100%. Je vais naviguer pareil en fait, on va faire pareil. 12 volts, vous allez pouvoir régler, considérer chargé, vous voyez par défaut ils mettent 13,5. Mais si vous êtes dans le cas de figure des batteries en série et 4 batteries en série, vous allez passer paramètre 13 dans ce spot là et vous allez passer à 54. Donc voilà, vous avez les informations qui sont de réglage de votre onduleur qui sont en rapport avec ce fameux contact sec et du mode de marche dont on avait parlé plus haut, programme 1. Alors ensuite, concrètement, je dis c'est bien beau, vous avez les valeurs, vous savez où les régler, mais vous ne savez pas comment les ajuster. Alors, on va partir. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler. Bon, je travaille avec Google Doc et l'équivalent d'Excel, parce que comme ça vous permet d'avoir toutes les informations en ligne en utilisant des outils que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai fait un petit tableau Excel. Donc là, tension mini de la batterie, tension maxi, le nombre de batteries. Alors, j'ai pas vérifié si j'avais fait des fautes d'orthographe. Hein. Ça, c'est un truc. Je préfère privilégier le fond à la forme, et ceux qui s'arrêtent à la forme, au revoir. Sinon, j'ai pas le temps de tout faire avec tout ce que je fais dans la vie, comme tous, quoi. Faut qu'on gère les priorités. Alors ensuite, tension mini du système, tension mini batterie du système. Alors, en fait, ça sera la tension réelle de votre système en fonction du nombre de batteries. Donc là, je vous ai mis, on va dire, ce qui serait la formule mathématique du tableau Excel. Donc A1, C1. Donc A1, c'est tension mini multiplié par C1, c'est-à-dire le nombre. Et là, identique. En supposant qu'on travaille avec, et qu'à l'intérieur de ces colonnes-là, de ces cellules-là, le terme exact c'est celui-ci, ça soit les valeurs. Ensuite, on va passer à l'exemple concret. Donc moi, ce que j'ai fait la tension mini de batterie, on était parti sur 11, c'est ce qu'on avait vu dans la doc technique. 13,5, c'est ce qu'on avait vu dans la doc technique, avec des valeurs raisonnables. Il faut toujours se donner une petite marge de manœuvre pour rester dans le raisonnable, et pas dans les extrêmes. Le nombre de batteries, 4. Moi, je suppose qu'on fonctionne avec système 4 batteries. Et là, ensuite, la petite formule mathématique, qui n'est plus celle-ci à 1C1, puisqu'en fait, on va travailler avec les cellules qui se trouvent là, mais qui va être à 3C3. Donc, c'est une multiplication, ça vous fait le calcul automatiquement. Mais on aurait très bien pu dire, on fonctionne qu'avec une seule batterie. Si j'ai pas trop merdé, ça doit tout calculer automatiquement. Voilà, vous avez vu. Alors, attention au petit piège. Quand vous utilisez Google Doc, Google Sheet, c'est pas de la merde, mais bon, ça a des petites particularités comme tout logiciel. C'est quand vous utilisez des valeurs, faites attention entre le point et la virgule. D'office, moi, quand je tape sur le point, ça va me mettre le point. Quand vous êtes sous Windows purement, quand vous tapez sur le point de votre clavier numérique pour mettre une donnée dans un tableau Excel, le point va s'adapter en fait, va être soit un point, soit une virgule en fonction de votre système qui lui va calculer, va savoir quelle est votre configuration standard d'utilisation du séparateur pour les chiffres et les nombres, pardon. Donc faites attention à ça. Ici, c'est les virgules. Si vous mettez un point, le tableau ne va pas vous indiquer une erreur, il va considérer que c'est du texte et le résultat de l'équation sera hors sujet. Donc on est sur 44 volts. Et donc, pour la tension maxi, on fait pareil. On sait que la tension maxi pour une batterie, c'est 13,5.
vu dans le fameux tableau, et ben vous prenez 13,5 et vous le multipliez par 4. Donc là, vous avez le fameux B3C3 sur la gauche, voilà, et vous avez 54. Donc là, vous avez la tension mini et la tension maxi de vos fameux paramètres que vous pouvez ajuster dans votre onduleur. Mais on peut sécuriser le truc et se dire, par exemple, moi je veux jamais descendre à 100% de décharge de mon système, je veux que mes batteries soient jamais déchargées en dessous de 100%. En dessous, par exemple, de 50%. Ce qui est la donnée technique des batteries données par What You Need pour ces types de batteries-là. Donc vous dites, je veux pas descendre en dessous de 50 pour avoir une bonne longévité, tenir 5 ans, 6 ans, peut-être 10, à savoir, ça dépendra de votre config, de votre sollicitation, sur votre système. Donc, le principe, c'est simple. Vous savez que le mini de vos batteries réelles, mini réelles, hein, sur la dock, est de 44 volts, donc les fameux 11 multipliés par 4, vu que vous êtes sur 4 batteries en série. Vous savez que pour votre maxi, il est là, donc vous avez ce qu'on appellera une réserve de tension. C'est-à-dire, et la réserve de tension, ça sera la soustraction de ça par ça. Donc E2 D2, donc E2 D2 E2. Alors est-ce que j'ai pas fait de boulette? E2 D2, voilà, on est 54. Ouais, là, hop, voilà le texte, hein, la valeur. Je reprends ces valeurs d'équation. E2 D2, ça moins ça, donc 54 moins 44. Donc dans notre cas de figure, 54 moins 44, ça fait 10. Donc là, vous avez votre réserve de tension. Et ensuite, vous vous dites, mais je veux savoir donc le plancher mini de tension que je veux appliquer. Et ben vous savez que 50% de cette réserve, c'est 5 volts. Voilà. Et donc ensuite, et ben vous avez juste à faire l'addition du mini qui se trouve là à cette réserve de tension 49 volts. Et vous allez régler ensuite votre fameux paramètre 12 à 49 volts, ce qui fait que votre système, lui, en fonction de votre paramétrage, de votre onduleur et de vos caractéristiques, lui sera adapté pour ne jamais descendre en tension de décharge en dessous de 49 volts de charge de batterie. Voilà, donc c'est un peu technique, mais ça vous donne les rudiments, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous avez des méthodes plus adaptées, bah écoutez, pas de souci, ou des liens plus intéressants. Ce matin, vite fait, j'avais donné un lien à un contributeur, à un abonné, mais je l'ai trouvé vraiment pas intéressant. Finalement, je me suis dit, je préfère vous montrer le cas de figure réel avec les docks. Tout ça pour vous dire qu'en fait, lorsqu'on veut mettre les doigts dans un système, d'une, il faut quand même aller et gratter et lire et relire en long et en large en travers les documentations techniques, ne pas s'aventurer n'importe où, ne pas faire n'importe comment, et toujours raisonner avec la logique en sachant que il vaut mieux ne rien gratter que de gratter si on n'est pas sûr de son coup. Les batteries, c'est pas une chose anodine. Les batteries gel, ce que vous allez risquer de faire si vous merdez dans le réglage, vous allez les flinguer. Mais par exemple, si vous réglez les mauvais paramètres et de la mauvaise façon des batteries acides, vous allez avoir des dégagements gazeux d'hydrogène, enfin et j'en passe. C'est pas une mince affaire. Donc on fait pas n'importe quoi avec les paramétrages avec les batteries. Il vaut mieux s'abstenir, attendre de mettre en service une installation plutôt que de faire une boulette. Alors, ce qui peut se produire aussi sur les batteries gel si elles vont mal être utilisées, hein, ça peut être des surchauffes, des déformations, puisque ces batteries à l'intérieur ont des compositions, des matériaux types qui font que ça va limiter les déformations mécaniques et peut augmenter les longévités. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. On verra au fur et à mesure des questions. Je sauvegarde ça. Et puis je vous dis à très bientôt, en espérant avoir été complet, simple, explicite, et puis utile. Allez, à plus.